Quand dès que ton mari décède, les belles familles, et les papiers de mariage. Mais on s'en fout. Et l'héritage des enfants. Vous partez au tribunal, ça va faire 15 ans. Tu as le temps de mourir. Très grave. Ah, ça c'est grave. Mais c'est la vérité. Mais ça c'est la culture ou ça c'est qu'est-ce que c'est? C'est pas une histoire de culture. C'est quoi? Où est la loi? La loi ici. Que ce soit musulman, chrétien, ça c'est déjà interdit par la religion. C'est interdit par la culture. Sur quoi les gens se battent pour faire ça? Moi je dis quand votre mari décède, avant d'arriver au décès de votre mari, quand vous êtes d'abord jeune fille, quand moi j'ai ma fille à la maison, j'ai mon fils, d'accord, j'ai mes 2 enfants, mais je vais prioriser mon garçon et garder ma fille pour continuer à faire tâches ménagères. Qui a réduit ma fille? C'est d'abord moi-même, non? C'est moi qui n'ai pas été capable de donner la valeur à ma fille. Et quand ma fille va, quand ma fille va en mariage, quand ma fille va en mariage, qu'est-ce qui va se passer? On va demander à l'homme de donner de l'argent. On va demander qui vient faire la dot. Oui. Après la dot, il achète. Il achète. Donc après, il me dit que j'ai J'ai payé la dot. payé la dot chez toi. Hein. Et c'est pas tout. Quand elle va en mariage, quand les parents vont décéder, on va considérer qu'elle ne fait plus partie de la famille. Oui, quand on partage les biens, elle n'a pas droit. Mais ça dans le milieu c'est musulman. dans le code de la famille. Il est prévu. Mais ses frères avec les muscles considèrent qu'elle est partie. C'est même la culture. Hein? C'est même la culture. Et c'est culturel. Mais c'est la culture. Mais c'est la culture. Mais par exemple, chez les musulmans, la femme prend 1/8. Elle a droit à 1/8 du bien du mari. Ensuite, maintenant, on partage pour les enfants. Non, on est dans... Moi, je vous parle de la pratique. Ce qui se pratique au quotidien. C'est-à-dire, ce que je dis là, c'est 99% des familles, c'est comme ça. On chasse la femme. Mais... Ça y est, on a un travail. On a du travail. J'étais en train de faire la restitution, c'est-à-dire de 0 à 10. C'est-à-dire, depuis les cellules familiales, ses frères vont l'exclure. Quand ils vont partager, on va considérer qu'elle est allée en mariage. En mariage, donc ses frères l'excluent de l'héritage. De l'héritage. Oui, non, ça c'est pas normal. Ça. Alors, déjà, nous on dit qu'on veut l'héritage 50%, 50%. C'est les musulmans, c'est la moitié. La femme prend la moitié, mais c'est pas normal. C'est pas tout. Elle est donc exclue maintenant par ses frères. Elle va arriver en mariage elle-même. Pour la plupart, comme elles font des brillantes études, parce que les Camerounaises, pour la plupart, elles font des très brillantes études, elle va faire même des brillantes études. Elle va travailler. Vous savez ce qu'elle va faire elle-même, à son tour. Elle va même acheter son terrain et mettre au nom de son mari. C'est pour ça que je parle de formation importante. Renforcement des capacités. Renforcement des capacités. Mais moi, je suis prête à venir à chaque fois vous appuyer dans la formation. Elle quitte maintenant. Elle quitte maintenant. Elle va acheter son terrain. Elle va mettre sur le nom de son mari. Et qu'est-ce qui va se passer? Je suis en train de préparer maintenant de nouvelles modules de formation pour les femmes après 55 ans. Parce que c'est une catastrophe. Parce qu'elle n'a que 2 voix. Comme elle a 55 ans, elle n'a plus de virginité. Elle n'a plus de sexualité avec son mari. Elle ne travaille plus. Elle a fait valoir ses droits à la retraite. Tout ce qu'elle a travaillé toute sa vie, elle a passé toute sa vie à payer sa belle famille pour que sa belle famille l'aime et que son mari l'aime. À 55 ans, le monsieur va commencer à chercher une jeune fille. Qu'est-ce qui va se passer? Elle a deux voies. Soit elle va rester à la maison et le monsieur va rentrer quand il veut, il part quand il veut, et elle va commencer à faire cancer d'utérus, cancer de sein. Soit elle va partir de là pour aller vivre chez ses enfants qui sont allés se marier ou au Canada ou je ne sais pas moi où voilà. Elle va aller émigrer chez ses enfants 6 mois, 1 an. Elle va détruire aussi le couple de sa fille. Parce que quand tu as ta belle-mère qui vient à la maison rester 1 an, c'est déjà des problèmes. C'est très sérieux. C'est des problèmes fondamentaux. Et malheureusement, on ne prend pas ça en charge dans la société. Voilà. Et tout cela, le plus important, c'est la croissance. C'est la croissance. Non. Et maintenant, les gens pensent que ce qu'il faut faire,
c'est de financer les femmes. Moi, j'ai des femmes, parce que moi, j'ai financé au jour d'aujourd'hui au moins 1000 femmes, 1000 quelque chose. Sur le nanocrédit, ce sont des crédits de 10 000, 30 000, 20 000, 50 000, jusqu'à 100 000. C'est ça le nanocrédit. Par exemple, quand on lance la période musulmane, le Ramadan, moi, je vais sélectionner dans chaque quartier 10 femmes, 15 femmes. Je vais financer 10 000 pour vendre le COSAP. Qu'est-ce qu'elle va pour vendre la date, les dates, etc. Non, le COSAP. C'est le lait caillé. Le lait caillé. À la fin, elles vont vendre jusqu'à avoir 40 000. Bon, maintenant, si elle n'est pas encadrée, les 40 000, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est des habits tout neufs pour la fête. Elle va acheter les habits de neufs.